Alors, Rodolphe, on est parti sur la catégorie Master 50 ans et plus. C'est une catégorie qu'on n'a pas vue pour l'instant puisqu'ils n'ont pas eu de demi-finale. Voilà, ils auront 8 tours comme tout à l'heure et on les voit à l'image, Rodolphe. Là, on est sur l'expérience, 50 ans et plus. Là, on est sur la maîtrise. Attends, 50 ans et plus? Ils ont moins de 50 ans là, non? C'est quoi tous ces maillots de champion d'Auvergne là? C'est Yann David. Yann David qui s'est fait un petit setup. Il a mis son, j'ai l'impression, dans son couloir ou dans son KGB, son vélo, son entraîneur. Il est concentré. Attention de pas. Ah, c'est un balcon peut-être, Rodolphe. Est-ce que ça serait pas un balcon? Si, le balcon. J'adore la théorie du balcon. Un autre setup encore. Et par contre, la théorie Team Food là-haut avec les LED, avec la foudre carrément. Et ensuite, Vincent, on passe rapidement sur le parcours juste pour réexpliquer pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. On aura le temps de le redire, mais vous allez donc avoir 8 tours, 8 sprints, 8 coms. Et à chaque fois, il va y avoir une graduation des points que vous allez marquer, qui vont être marqués par les coureurs par rapport au tour. Donc si vous êtes au tour 1, vous allez marquer moins de points que si vous remportez le sprint du tour 5, 6, 7. C'est résumé, Vincent, c'est validé ou pas? C'est correct de chez correct et à chaque tour de plus en plus de coureurs marqueront des points. On rappelle au premier tour, seul le premier coureur à franchir les lignes de sprint marque des points. Il y a 16 sprints en tout, Rodolphe. Franchement, celui qui remportera le titre l'aura mérité. Faites-nous plaisir, faites-nous du spectacle, c'est tout ce qu'on attend. Et bon championnat à toute cette catégorie. Et c'est parti. Allez, on est reparti pour voilà quelques dizaines de kilomètres ici pour voir qui va remporter donc le championnat de France catégorie 50 ans et plus. Vincent, peut-être qu'il va y avoir une stratégie totalement différente que les jeunes. Hein. Complètement différente et j'ai déjà l'impression qu'elle a lieu. On a vu Yann David partir, il est concentré, on le voit à la caméra. Il va y avoir, je pense, une autre stratégie parce que là, on est sur du coureur expérimenté quand même et ils sont 10 à pouvoir se gagner le titre. Ils se connaissent tous ces coureurs. Forcément, ils savent très bien que parmi ces 10, il y en a, ils sont très très bons sprinteurs et on ne va pas vouloir laisser le sprinter remporter tous les titres. À noter l'année dernière, Rodolphe, que c'est Fabien Serein qui s'était imposé devant Yann David et Loïc Euzé. Yann David, Loïc Euzé sont là. Ils ont donc une revanche à prendre, je pense, sur Serein qui n'est pas là. Donc on a Saunier, on a Brou aussi. Jamais Stéphane Brou, Vincent. Qu'on connaît bien De et la que l'on salue. Pomécourt. Thierryonnais du team Hexagone et Yann David du team Voiron, bien sûr. Lucé Voiron. Qui a mis un petit coup là. Histoire de secouer le cocotier, histoire un petit peu de voir les forces en présence, j'ai l'impression, Vincent. Complètement, lui qui a terminé, Rodolphe, 34e quand même de la Coupe de France, le coureur de l'UC Voironnaise, qui, je pense, veut aller le chercher, ce titre. Lui qui était sorti déçu l'année dernière du championnat de France, qui avait eu l'impression de passer à côté, de s'être fait avoir. Là, il a mis vraiment tout de son côté pour aller chercher ce titre. Et cette course Tempo Race peut peut-être être le course de son année. En tout cas, il va y avoir déjà un premier moment là dans quelques instants, Rodolphe, avec ce premier sprint en boss, le fameux com, on le rappelle, le premier coureur à franchir la ligne marquera des points, les autres ça sera peanuts. Voilà, c'est le prix à payer pour gagner des points et devenir Cacahuètes. champion de France. C'est les fameuses cacahuètes. Et la ligne là-haut, Rodolphe, et regarde, par rapport aux jeunes, je trouve qu'on temporise. On attend avant de lancer le sprint. Il y a une autre stratégie pour le moment. Après, il y a 2 tours supplémentaires aussi, Vincent. Ah, il y a David qui lance Et le là, en sprint en tout tout cas, cas pour ce premier. Eh oui. et la puissance de Yann David pour l'instant qui est en train de parler. Mais attention, Yann Delattre est en train de faire l'effort pour revenir. Yann David peut-être pour aller chercher le fameux unique premier point, c'est fait. Yann David, un point. Il y en a encore beaucoup à aller chercher, Rodolphe. Il faut rester très concentré. Ne pas se reposer sur ce premier sprint parce que l'on a vu tout à l'heure, le premier sprint n'a pas été remporté par Calaman qui s'est imposé chez les jeunes, mais bien par un autre coureur. Donc la vérité de maintenant n'est pas celle qui sera dans un peu plus d'une demi-heure. Et regarde déjà, on fait un peu comme justement avec les jeunes.
Il y a un trou qui s'est fait avec 2 coureurs, avec Eric Delattre et Yann David suite à ce premier sprint. C'est ça, hein, ce qui peut par contre avoir lieu. Alors qu'on a Eric Delattre ici. Si Eric Delattre, Yann David réussissent à faire quelque chose, mais bon, il y a 1 seconde pour le moment. On est focus quand même. On a vu peut-être tout à l'heure Calaman partir un peu par hasard, donc dans le peloton là des 50 ans et plus. Voilà, on ne veut pas laisser trop de chance. C'est Loïc Euzé justement qui a bouché le trou. C'est terminé. On est revenu sur le duo de tête et il y a attention parce qu'il y a Anthony Omécourt et Chapeau et Brou qui ont pris une petite cassure là à 4-5 secondes. Il faut revenir tout de suite. Rodolphe surtout avant le prochain sprint si on veut pouvoir prétendre justement à gagner ce fameux petit point et on y est quasiment déjà. C'est compliqué pour Mokour, Chapeau et Brou, mais ça peut encore entrer. Oula, David qui se remet dans le rouge, Vincent, Eusé aussi. Ah, c'est intéressant cette stratégie, hein. Très intéressant, mais on sent Yann David quand même peut-être très ou trop concentré. La moindre petite bosse, il tente de partir devant. Peut-être il a peur de se faire dépasser, de prendre une cassure, de prendre une attaque. Et on est déjà dans la fin de ce premier sprint. Nouveau sprint pour l'instant, Yann David. Mais Loïc Euzé très très bien placé. Ça serait le moment peut-être de le déboîter. Loïc Euzé debout sur ce pédale. Peut-il résister à aller chercher le point et égaliser avec Yann David. Loïc Euzé toujours. Loïc Euzé en train de faire son effort. Ça y est, il est en train de relancer. Attention la relance. Wow, Loïc Euzé, il me semble. Mais c'est au coude à coude. Croix de Lattre, Eusé. Et ça ne fait pas le jeu ça de Homecourt. Chapeau et Brou pointés désormais à 11 secondes de la tête. Il y a des cassures dans cette catégorie. Rodolphe, ils sont 3 en tête. Yann David Euzé, pour l'instant les 2 coureurs qui ont pris des points. Eric Delattre également a compris qu'il ne fallait pas laisser partir ces deux-là. Et derrière, il y a déjà 3 secondes. Attention parce que le prochain sprint va très très vite arriver. Tu vois Rodolphe, finalement, on est dans une situation de course assez différente par rapport à la première course des jeunes. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que finalement, bah, Eusé et David, pour l'instant, décident d'être au coude à coude et que bah du coup, en harcelant les adversaires, eh bien, ça ramène un mini-groupe à l'avant. Et si ce mini-groupe réussit à collaborer, Eusé, Delattre et Yann David, eh bien, peuvent se partager le podium tout simplement, hein. Donc, Complètement, ils sont Rodolphe. très intelligents. Voilà, hein. C'est là, Mais il faut collaborer, hein. il faut collaborer et derrière on voit Sony est en train de faire le forcing. Il faut revenir tout de suite. Voilà, la jonction n'est pas encore opérée. Accélération en tout cas là de la part de Loïc Euzé qui l'a compris. On peut encore se retrouver plus qu'à 3 devant, mais il faut faire le forcing tout de suite. C'est dommage parce que Sony est en train de revenir. Allez, on est au pied de ce troisième sprint. Déjà Loïc Euzé est déjà à fond dans la roue de Eric Delattre justement qui n'a pas eu la chance d'aller chercher son point. Là il y Eric aura Delattre à 3 l'image, coureurs qui regardez. seront mais pour penser, Eric Delattre concentré, Wow! gainé, il est à fond sur le devant, il est obligé de se rassurer. Attention, au contre peut-être, il faut encore résister pour Eric Delattre, d'aller chercher les points de ce sprint, s'emparer de la tête. C'est fait pour Eric Delattre qui a même creusé. Est-ce qu'il a vu l'écart qu'il a mis? Parce que là, Rodolphe, Eric Delattre, franchement, pour l'instant, Hop, sur 3 hop, hop, sprints, hop, hop, c'est hop, celui qui hop, a mis hop, la hop, barre hop. le plus haut. Hop, 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 hop. Le premier point était pour Yann David, le deuxième point était pour Eusé. Et là, Delattre qui pointe le bout de son nez, Vincent. Attention, attention à Yann David et attention pour Yann David et Loïc Euzé. Un troisième larron rentre dans la bataille. Dans la bataille qui est terrible aussi pour Sony, Rodolphe, il était à une petite seconde au pied du sprint, Ah une ouais, petite terrifiant. seconde de ce trio. Il se retrouve désormais à 8 secondes. Thierryonnet a explosé, il est à 15 Très secondes fort. et derrière on va se regrouper à 2. Il y avait un chapeau à 24 secondes avec Brou et Homecourt toujours. La course est folle, Rodolphe, le rythme est complètement effréné et ce circuit qui fait que monter et descendre n'aide pas du tout à la récupération. Le trio est de nouveau regroupé. Rodolphe, on est d'accord? Un trio devant, ça ne tue pas du tout le suspense parce que ils vont devoir se faire le sprint à chaque fois. C'est-à-dire que s'ils restent Ah oui, groupés c'est jusqu'à ça. l'arrivée, il va falloir attendre le dernier sprint pour les départager.
Mais t'imagines, enfin, je veux dire, là c'est bénéf pour les trois parce qu'ils s'assurent le podium et en plus ils se bagarrent pour la victoire. Il est là, Loïc Saunier, malheureusement, qui était quasiment en train de revenir et il s'est fait avoir juste avant le sprint. Un bel écran, hein. Franchement, là on est en immersion, hein. Bel écran et beau meuble télé, mais il n'a pas dit son dernier mot. Regarde, il est déjà revenu à 5 petites secondes. Et ça relance dans cette bosse, Ah ouais, c'est parce que c'est intéressant ça reparti aussi. pour le sprint. Ah oui. Et il y a quand même un replay avant le sprint final, mais à chaque fois, Yann David relance dans cette petite montée. Ça fait qu'il voilà, il se fait finalement Yann David 3 sprints sur un seul et même tour, alors qu'il n'y a que 2 sprints, mais ça peut être payant parce qu'à chaque fois il prend un petit écart. Et là, on est sur le sprint d'arrivée, en ayant attaqué à 1 kilomètre de la ligne, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Yann Regarde David, de Loïc l'âtre. Euzé, Loïc Causé va refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire s'emparer du sprint d'arrivée. Ça va le faire, c'est fait. Loïc Causé, Yann David, ça va redistribuer les cartes puisque Eric Delattre n'a pas réussi à doubler les deux autres coureurs. C'est très très serré, Rodolphe, dans cette catégorie. J'ai l'impression, Vincent, que de l'âtre c'est un peu plus le puncher. Yann David, l'expérience et le baroudeur et Loïc Euzé, euh, plus fort que les autres sur le sprint. Donc on a vraiment trois Et profils c'est assez différents finalement. C'est exactement ce que j'allais te dire. Suivant où est placé le sprint sur le circuit, c'est à chaque fois le même coureur qui gagne. Voilà, on va voir si ça confirme la règle le prochain sprint, puisque ça sera le sprint en boss. En tout cas, là, je pense qu'au niveau des points, c'est très très serré. Je ne sais pas si on peut avoir une vision bientôt du classement provisoire. Bon, ça va être assez simple de calculer les points, je pense, pour l'instant, Rodolphe, vu qu'il n'y a que ces trois-là qui en ont remporté. En tout cas, Sonné, c'est 16 secondes désormais. Et derrière, c'est un peu plus loin. Ça va même peut-être se regrouper entre le duo Prouveau-Thirionnet et le trio Mecourt, Chapeau et Brou. Potentiellement, oui. Il y a quand même 5 secondes à boucher, mais c'est possible pour le groupe Homecourt Brou. Enfin, le trio, pardon. Ce ne sont pas que deux. Alors, là, Vincent, pour moi, on va avoir le début de quelque chose, là. Parce que si c'est encore Eric Delattre qui l'emporte dans la montée, ça veut dire que bah Yann David il a pas marqué de points du tour. Enfin, il a pas pris la première place depuis un tour. C'est ça, et L'attaque ça de commence peser, peut-être à à mettre un doute, peser, ouais. en tout cas. Allez, à peser en tout cas. C'est bien Yann David qui pour l'instant est un peu plus loin reculé et ça confirme la règle. Ça confirme la règle. Regarde Rodolphe Delattre qui est en train de s'envoler à chaque fois que ça monte. Décidément, si chacun a sa partie du circuit, ça va nous donner un suspense énorme. Ça va le Attention, faire David, Rodolphe il a pour pas dit son Delattre. dernier mot, hein. Et Ah, c'est même lui, c'est même si, David. si, si. C'est David, je crois. Ouais. Prend la deuxième place. Non, Delattre, première place, deuxième place pour Yann David. Et Loïc Euzé, la troisième place. Ce qui est sûr, c'est qu'Yann David, à chaque fois, il se place deuxième, Vincent. Donc, il est dans le Donc game. il maîtrise. Pour l'instant, il maîtrise. Mm, 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 mm. Regardez ce classement provisoire. Sans compter la dernière bosse. C'est très très serré. C'est très très serré pour ces trois-là. Ça nous promet du véritable suspense. On a déjà réalisé un tiers de la course, Rodolphe. Et incapable pour moi de dire qui peut s'imposer dans cette catégorie 50 ans et plus. Mais attention parce que Loïc Euzé vient de perdre un petit peu de terrain. 2 petites secondes par Radio Course Ah, nous annonce bah deux alors. petites secondes pour Loïc Euzé. On ne voit plus Loïc Euzé à l'écran, Rodolphe. Où est passé Loïc Euzé? Oh là là, alors est-ce qu'il s'est fait surprendre ou est-ce que là il a besoin de récupérer? Je sais pas. Oh, la cervée dans les rayons. La cervée dans les rayons, Rodolphe. Oh, bon. Attention, attention. Mais ça mouline bien encore, hein. Après on est en descente. Mais je crois Loïc Euzé. que le moteur Je commence à crois que fumer, Vincent. c'est. Ouais, ça commence à fumer noir et regarde la cadence incroyable de Yann David là qui est en train de retourner, mais la cadence n'est pas tant élevée que ça. Quoique. Est-ce que, ouais, Yann David il nous fait le coup à chaque fois. Regarde, nouvelle accélération de Yann David, mais là il se frotte à un Mais à Eric chaque fois Delattre il qui pour attaque l'instant a ici. remporté.
tous les sprints dans les bosses, mais c'est vrai qu'à chaque fois Yann David anticipe le sprint et attaque de très très loin. En tout cas, ils ne sont plus que 2 désormais à l'avant, Rodolphe, puisque Loïc Euzé est pointé à 6 petites secondes. Yann David toujours devant, qui fait le forcing et qui essaye de faire très très mal à Eric Delattre. Eric Delattre pour l'instant ne veut plus regarder son écran, il le sait. Là ça va être très dur, ça va être de la torture désormais. Exactement. Et surtout, Et Vincent, il a fait regarde, on a plier. vu, hein, la réalité. Ouais, c'est ça, hein, la réalité, c'est que Eusé, pour le moment, a plié. Et que Delattre est en train de plier aussi, Vincent. Ah, c'est un moment clé de la course, c'est un moment clé. Le Rodolphe de la course, tour numéro 3, a vu Loïc Euzé plier. Désormais, c'est Eric Delattre qui commence à flancher un petit peu. Ou alors, on laisse partir Yann David pour mieux le récupérer plus tard. Mais en effet, Yann David est désormais seul. Rodolphe sur son balcon, mais seul aussi sur la course. Eric Delattre n'a pas encore dit son dernier mot. Il est pointé à une petite seconde et est en train de relancer d'ailleurs. Oh là là. Je suis stressé. Et le niveau est assez homogène, Rodolphe, sur l'ensemble de la course parce que regarde, ça fait 10 km Il y a plein de petits groupes. Ouais, et ouais, ouais. il y a plein de petits groupes à moins d'une minute finalement. 50 secondes pour Stéphane Brou qui ferme la marche un peu plus loin, mais c'est rien 50 secondes. Et ça y est, ils sont de nouveau deux. Eric Delattre, sans s'énerver, est rentré sur Yann David. Loïc Euzé, Rodolphe, c'est 13 secondes. Peut-il encore rentrer sur ces deux-là? Ça va être dur, hein. Après, encore une fois, la réalité tout à l'heure, c'est que Eusé, il était très bien. On s'était dit, attention, c'est peut-être lui qui peut gagner. Et il y a eu une explosion. Donc, on n'est pas à l'abri que les autres explosent, hein. Ça se trouve, Eusé, il a compris qu'il était un peu trop à bloc. Il a compris qu'il était un peu trop dans le rouge. Il a calmé pour rester dans son tempo. Enfin, calmé, encore une fois, hein, c'est une manière de le dire, hein. Tiens. Et il va peut-être revenir une fois que Delattre et Yann David se seront un petit peu épuisés. Mais j'ai pas l'impression. Et c'est reparti pour un sprint, Vincent. C'est reparti pour un sprint en tout cas entre ces deux-là. Est-ce que Eric Delattre va continuer de confirmer que c'est lui le meilleur des punchers? Mais regardez, sa stratégie, lui, c'est de ne pas regarder l'écran durant le sprint. Allez, il a pris quelques mètres sur Yann David, mais attention Yann David qui, tour après tour, est de plus en plus costaud, j'ai l'impression, dans cette bosse. Quoique là, c'est Eric Delattre qui est en train Ouais, de mais s'envoler. Delattre a Eric monté et je Delattre, crois que c'est ailleurs, hein. ah, il est intenable. Il est intenable. Il va Ouais. falloir faire attention à Eric Delattre si on l'amène jusqu'au bout parce qu'il serait capable de faire cette accélération dans le dernier tour. C'est fait pour Eric Delattre sur ce quatrième, dans ce quatrième tour. Et regarde, il y a un petit trou là, mais Eric Delattre, je ne sais pas s'il peut continuer sur cet effort, hein. Je sais pas du tout, moi non plus. Je te mens pas. En fait, on sait pas qui peut. Enfin, vu que c'est un format aussi, Vincent, qu'on n'a pas vu cette année en Coupe de France, on sait pas qui peut y aller. Mais il a décidé de continuer, Vincent. Il se relève pas. Ce qui force Yann David à faire un effort supplémentaire. L'effort là Regarde, il est de obligé Yann d'aller David, il chercher les sait. 50 kilos. Et il faut, mais cette course, cette chasse à l'homme, elle épuise aussi Yann David qui avait terminé sur le championnat de France 2024 à la 14e place de la catégorie qui était la catégorie numéro 2. À l'époque, on l'a dit, l'hiver dernier sur le championnat de France, il avait terminé deuxième. La progression est énorme. Mais Yann David peut-il aujourd'hui aller chercher la première place? En tout cas, il est revenu sur Eric Delattre qui fait vraiment un numéro exceptionnel dès que ça grimpe. Rodolphe, à force, est-ce qu'on va pas être sur une Ah course ouais, à ouais, ouais. l'épuisement aussi? Est-ce que ça va pas être le coureur Ah bah qui, si, ça voilà, va être ça, hein. qui, je pense aussi. Je crois qu'il va être le moins épuisé, il va exploser, tout simplement, hein. Enfin, le moins épuisé qui va l'emporter, pardon. Et l'autre va exploser. Tout à fait, mais pour l'instant, impossible de savoir qui des David deux. qui va Yann remettre David, son la petit coup stratégie. classique. El Clasico pour Yann C'est David, El suivi, c'est Clasico suivi. désormais. Et oui, Eric Delattre ne veut rien lâcher, il le sait à chaque fois. Yann David met cette accélération, mais il ne lui laisse pas beaucoup de champ parce qu'il sait s'il arrive à combler un petit peu l'écart, ne pas laisser plus d'une seconde. Eric Delattre est capable de revenir, il lui laisse le sprint volontiers, pas avec plus de une seconde. Yann David, Eric Delattre, c'est le duo. Rodolphe qui va, je pense, aller jusqu'au bout, sauf bien sûr, sauf s'il y en a un qui craque d'ici là. Loïc Euzé, c'est terminé 23 secondes. À moins que devant on ne se soit peut-être trop mis dans le rouge pour résister. Yann David, c'est fait. Tour 4, c'est fait. Rodolphe, désormais, on rentre dans le tour numéro 5.
C'est ce qui s'était un petit peu passé, Vincent, déjà tout à l'heure, hein. Yann David avait réussi à lâcher De Lattre. Mais regarde là, on voit les caméras, les éléments de comparaison entre les deux. On voit un Yann David qui continue dans la même position que tout à l'heure. On a l'impression un De Lattre un peu plus en difficulté là, Vincent. Ouais, difficulté il y a, puisqu'il y a surtout 4 secondes désormais pour Yann David. Ah Et oui. ça peut être peut-être la petite touche psychologique, mentale, qui peut faire peut-être passer Yann David en mode chrono, partir seul désormais, résister encore 13 km, 12 km, puisqu'il y a 25 km au programme. Il a fait la moitié, un Il peu plus décide que d'en la remettre une moitié petite, du Vincent programme. là. Et il a vu dans le rétro que Eric Ouais, Delattre n'est plus là. il a décidé d'en remettre une petite là, Yann David. On l'a dit, cette course allait se jouer peut-être à l'épuisement. Ce qui est en train de se passer là pour le moment de la part de Yann David, c'est un beau numéro, hein, parce que. Alors que oh, je me suis coupé parce que sur le chat, il y a vraiment les supporters de Yann David. C'est la bonne, c'est parti, go Yann. On l'a dit, Vincent, hein, cette situation-là de la part de Yann David, psychologiquement, quand même, faut être fort quand tu vois qu'à chaque fois tu te fais manger dans les montées, dans les sprints, dans le sprint de la montée. Et au final, il n'a rien abandonné, Yann David. Et là, attention, c'est peut-être la bonne pour lui. C'est peut-être la bonne pour lui. De toute façon, à ce niveau-là de la course, il voit bien que tout le monde est à bloc. Donc, qu'il soit à bloc dans les roues ou devant, il valait mieux peut-être avoir fait le break. Il sait aussi que dans cette bosse-là, comme tu l'as dit, Rodolphe, à chaque fois, il perd du temps. Mais là, est-ce que Eric Delattre est capable de boucher 8 secondes Mais juste là, en il est trop l'espace fort. Là, c'est trop bien ce qu'il vient de faire. Ah bah non. de quelques mètres? C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Eric Delattre a l'air de baisser un petit peu les épaules. Il faut résister désormais. Continuer d'y croire. 9 secondes, ce n'est pas perdu pour Eric Delattre. Mais Yann David, ça y est, vient de faire un petit break, Rodolphe, parce que c'est la première fois, du moins la deuxième fois qu'il remporte ce sprint de boss. Ça faisait un moment que Eric Delattre lui piquait, mais ça y est, Yann David, c'est fait. Il va prendre les points derrière Eric Delattre à 10 secondes. N'a même pas pu sprinter. Rodolphe, ce tour-là, il fait mal et Yann David se met en position de chrono. Ça doit piquer dans les jambes aussi. Et là, on est dans une situation où, malheureusement, je pense que Delattre, il vient de prendre un gros coup au moral. Regarde, 2,6 watts kilo, Vincent. 12 secondes. Faut même faire attention de ne pas se faire attraper par Osé, hein. Même si, voilà, C'est je ce que pense j'allais qu'il est dire, dans la Rodolphe. gestion aussi. Je pense que ça va faire du bien ça aussi à Loïc Euzé. Loïc Euzé qui voyait derrière le groupe Sony revenir et peut-être lui faire du mal pour la course au podium. Mais maintenant, Loïc Euzé, il va surtout voir que Eric Delattre est à portée de fusil. Et pourquoi pas revenir sur lui, envisager la place de 2. Les cartes sont complètement redistribuées dans cette course folle, dans cette catégorie Master 50 ans et plus. Il y a toujours un homme en tête. Il y a de toute façon des coureurs un peu partout, puisque regarde les chronos, Rodolphe, aucun coureur n'est ensemble. Yann David est seul, mais les autres aussi. Toujours la même position, Yann David, hein. Toujours la même Ça, c'est position, hein. efficace. On a eu l'occasion, Rodolphe, d'en parler des positions justement des coureurs sur leur vélo. On le sait que certains coureurs optimisent la position spécifiquement sur l'entraîneur pour pouvoir exploiter le maximum de puissance avec la position biomécanique notamment. Donc Yann David, là, ça a l'air d'être le cas. Il est gainé, il ne bouge jamais de sa position, si ce n'est peut-être pour voilà, essuyer un petit peu la transpiration. Mais c'est efficace, son pédalage, regarde, 14 secondes. Yann David face à un Eric Delattre qui n'ose même plus regarder l'écran. Ça paraît compliqué, normal, puisque la course est complètement folle. Encore 10 km Rodolphe à parcourir et Yann David qui va chercher les points alors qu'un classement provisoire apparaît. Égalité parfaite? Ah, là, s'il marque, C'était du tout coup, à ça l'heure. y est, Je c'est pense fini, que hein. c'était tout à l'heure, en tout cas, oui. Et depuis, Yann David a gagné au moins un sprint de plus. Là, actuellement, il en gagne un deuxième. Je pense que là, c'est fait pour Yann David qui vient de prendre les commandes de ce classement provisoire. Yann David, donc en tête. Eric Delattre n'est plus à égalité. Il est un peu plus derrière désormais. Et il le sait, Yann David, maintenant, il faut gérer. Peut-être ralentir un petit peu. Il y a 15 secondes. Il y a surtout 9 km à parcourir. Mais Rodolphe, là, ça commence à sentir bon pour Yann David. Mais 10 km, c'est encore long. 10 km, c'est encore long. 10 km, mais surtout, c'est les passages qui comptent, Vincent. Mais là, 15 secondes. Il y a eu un coup qui a été porté de la part de Yann David. Maintenant,
L'adrénaline, tu connais Vincent, l'adrénaline, pouvoir remporter une course. Des fois, ça fait oublier la fatigue aussi, hein. Complètement. Complètement. Et puis, il y avait peut-être aussi encore plus de pression quand ils étaient à deux. Deux côte à côte, à chaque fois devoir gérer les sprints comme ça, psychologiquement, Ça, ça peut être très dur. Là, il est tout seul, il faut gérer. Alors, il faut pouvoir gérer, il faut savoir gérer aussi mentalement une telle avance. Parfois, on s'emballe parce qu'on est en train de creuser un écart, on est seul en tête sur un championnat de France. Mais Yann David ouais, et c'est vrai l'expérience aussi. pour l'instant, j'ai l'impression que là, on est sur un coureur qui est en train de frapper un grand coup. 17 secondes, 18 secondes même pour Yann David qui ne déloge pas des 5 watts kilos depuis tout à l'heure, Rodolphe. Allez, 4,5 watts, c'est énorme ce qu'il est en train de faire, le coureur avec ce maillot vert de l'UC Voironnaise. Rappelle-toi les saisons précédentes, quand c'était aussi en distanciel le championnat de France, ils étaient plusieurs dans la même salle. Voilà, c'est peut-être le travail de tout un club qui est en train d'être récompensé actuellement. Bah, surtout Vincent, c'est aussi le travail de Yann David, comme tu disais l'année dernière, malheureusement déçu de sa situation au championnat de France. C'est quand même quelqu'un depuis que, alors toi plus que moi, mais on a quasiment suivi les débuts du cyclisme en France. C'est quelqu'un quand même qui est actif aussi dans la communauté. Donc il y a une expérience, il y a une expertise de sa part. Voilà, il n'est pas obligé de sprinter pour aller chercher son point. C'est quelque chose Ouais, complètement. qu'il essaye d'aller chercher depuis pas mal de temps. Et s'il réussit à aller prendre ce maillot tricolore, ce serait vraiment, je pense, un objectif de rempli pour lui. Mais De Lattre tentera de revenir, mais il aura quand même été un beau duelliste pour le moment face à Yann David De Lattre, hein. Mais à un moment donné, ça a explosé malheureusement. Il a explosé en effet Rodolphe Hérite Delattre qui était peut-être le seul à pouvoir faire tomber Yann David qui tu l'as dit pour l'instant fait un gros numéro. Il mérite oui après toutes ces années, toute cette Oh, persévérance à vouloir gagner la Coupe de France, le titre de champion de France, très actif dans la communauté pour faire évoluer aussi le e-cycling. Yann David qui est parti sur un gros numéro 23 secondes d'avance et Eric Delat qui était en duel tout à l'heure avec Yann David. Attention à ne pas rentrer dans un nouveau duel avec Loïc Euzé puisqu'il n'y a plus que 12 c'est petites exactement secondes. ce que Théo a dit, hein. Rodolphe entre Eric Delattre et Loïc Euzé. Loïc Euzé a fait le break sur les coureurs derrière puisqu'il n'y a plus désormais que 45 secondes entre Loïc Euzé et le groupe et même le coureur Prouveau. Donc Loïc Euzé a qu'un seul objectif désormais, je pense, de fondre sur Eric Delattre. 11 secondes, Rodolphe annoncé par Radio Zwift. Et Tonio, Vincent qui nous a dit attention, une chute peut arriver, c'est vrai, un problème technique, une bizarrerie de l'internet peuvent mettre fin à tout espoir, donc on va pas non plus guigner Yann David. Non, Regarde, on ne lui voudrait Cusé, il est pas. motivé là, hein. Ça serait terrible. On se Ouais. rappelle tous de cet épisode de la friteuse. La première année des Ah non. championnats de France du côté de Dunkerque. Voilà, c'est du passé, mais ça a fait transpirer beaucoup de monde. Allez, Yann David qui va désormais en terminer avec le sixième tour. Toujours 23 secondes d'avance. Il le sait maintenant. Il a juste à maintenir. Il a même relevé un petit peu sa position. Et l'écart reste inchangé aussi, Rodolphe, entre Eric Delattre et Loïc Euzé, qui font vraiment jeu égal. Il y aura podium, je pense, pour ces trois-là, mais dans quel sens? Affaire à suivre. 9 secondes, Vincent. Non, 11, pardon. Non, on est encore en 11 secondes. Tu connais, je voulais continuer le suspense. Il y a du suspense. Il y en a, Rodolphe. Encore 4 sprints désormais. 4 sprints, mais là, c'est même plus des sprints. On n'est même plus en train de compter les sprints parce qu'on le sait, c'est au goutte à goutte. Un par un. C'est-à-dire que chaque coup de pédale compte désormais dans cette lutte, dans ce championnat de France de cette catégorie 50 ans et plus. C'est une lueur verte, la lueur de l'UC Voironnaise qui est en tête pour l'instant avec 25 secondes d'avance. Il ne regarde même plus la caméra, il respecte ses adversaires jusqu'au bout. Yann David, allez, qui se remet les mains aux cocottes. Désormais, on doit avoir les jambes. Ah, ça y est, salut la caméra, décidément. On a parlé de respect, le respect il est là aussi. Et Eric Delattre qui s'arrache depuis tout à l'heure. Rodolphe, dès que ça remonte un petit peu, il donne tout. Parce qu'il le sait, Loïc Euzé n'est pas très loin. Il y a toujours 13 secondes. C'est statu quo entre les deux.
Alors, laisse-moi. Pourquoi on voit D'accord. pas le. Ah non, mais je crois j'ai fait un bug de fou. Je voyais pas le plus sur Yann David. Je me disais, mais pourquoi on voit pas l'écart avec Yann David? Bah, c'est normal, il est en tête. Il est en tête. Il est bel et bien en tête, Et Rodolphe. 9 secondes, Il ça a- y est, c'est un. Ah, la barre, Rodolphe, des 10 secondes est passée. Je pense que pour Eusé, là, ça doit Fred faire. Delattre est un Ça doit... meilleur grimpeur. Ouais, mais est-ce que Delat n'en a pas trop fait jusque-là? Il s'est mis des gros sprints dans les bosses, là où Loïc Eusé a peut-être lissé. La barre des 11 secondes, ça y est, on est repassé au-dessus des 10 secondes. Ouais, il y a Ouais. suspense pour cette fin de course. Il y a un gros suspense. Il y a suspense, effectivement, mais ce qui serait terrible pour Eusé, c'est de revenir et finalement de rester quand même à la 3e place. Mais psychologiquement, passer la ligne à la 2e place, c'est toujours cool. J'ai hâte en tout cas Là, de voir regarde leurs Eusé, commentaires. qui est le 2e au temps du commun. Et oui, c'est pour ça, mais derrière, un certain Eric Delattre. Mais il le voit, maintenant il le voit, il est à portée de fusil, il est juste là. Mais ce juste, c'est long, c'est 10 secondes. Allez, Loïc Eusé qui s'arrache dans cette bosse. C'est l'avant-dernière fois qu'il monte cette bosse, le passage de ce segment. Et Loïc Eusé et Eric Delattre qui font vraiment jeu égal, c'est même repassé à 12 secondes pour Eric Delattre qui résiste sur Loïc Eusé. On sent la fatigue là sur l'ensemble des coureurs à désormais 5 km de la ligne d'arrivée. Ça va être, je crois, les 5 derniers, les 5 plus durs kilomètres de leur vie. En tout cas, ce qui est sûr, Vincent, c'est qu'on a le podium. On a le podium. Et qu'ensuite, derrière, bah voilà, c'est un petit peu plus difficile pour les autres. Enfin, difficile dans le sens par rapport au trio de tête. On est loin quand même de ces trois-là. Ouais, mais sans plus non plus, Rodolphe, on a vraiment, ça a été Ouais, équitable. bien sûr. On annonçait tous les coureurs dans la minute au bout de 10 km. Là, au bout de 20 km, tout le monde est dans les 2 minutes. Voilà, personne s'est écroulé. Tout le monde a été à sa place, je pense. On rappelle, c'est le championnat de France, fallait être qualifié aussi. Voilà, il y avait des coureurs qui étaient dans la forme d'un grand jour aujourd'hui, à l'image d'un Yann David, de Delattre, d'un Eusé. Il faudra apprendre aussi de ce championnat de France et apprendre de ce type d'épreuve qui n'est pas simple, vraiment pas simple à utiliser et à faire au vu de ces nombreux sprints, de ces points aussi. Chapeau, hein, encore une fois, à tous les coureurs. Et merci à l'organisation de nous permettre de vivre ce spectacle en direct et En direct toujours live. en direct live intégral et toujours les mêmes écarts. 24 secondes entre Yann David et Eric Delattre et 11 secondes entre Eric Delattre et Loïc Eusé. Allez, il ne va rester plus qu'un tour désormais à Loïc Eusé pour pouvoir tenter de revenir sur Eric Delattre alors que Yann David, je pense, va pas tarder à passer à la cloche pour le dernier tour. Oh, il fête, Il lève hein. les bras. Il fête déjà, Yann David, Attention. hein. Alors attention, moi je suis pas arbitre, je veux pas mentir, Attention les problèmes mais attention, techniques. attention, il y avait annoncé 25 km. J'attends confirmation des arbitres. J'espère que tout le monde a eu la bonne information et que Yann David va pas se relever. Sauf si, bien sûr. Non, c'est bon, il a compris Yann David. Il continue son Est-ce qu'on effort. peut avoir Dernier tour. le. Oh non, imagine l'auto maraboutage. Ah, intéressant. On lui posera la question dans la zone interview. Est-ce qu'il savait qu'il lui restait un tour ou est-ce que non, il était sûr à un tour de l'arrivée de s'imposer? En tout cas, on a eu peur pour Yann David. Ça y est, c'est fait qu'il vient de rentrer dans le dernier tour. Désormais, il faut gérer. Il lui reste 3 km, Rodolphe, pour savourer ce qu'il a pu mettre en place durant ces 30 minutes. 30 minutes pour devenir champion de France. Non, c'est pas ça. C'est des années d'expérience pour Yann David qui a, on l'a dit, été multiple participant sur ces champions de France, sur la Coupe de France. Merci à lui. Il va aller jusqu'au bout. Derrière le match, c'est entre Eric Delattre, Loïc et Loïc Eusé. Parce que regarde, il y a toujours 11 secondes. 11 secondes d'écart entre les deux. Ouais. 9, à chaque fois ça redescend à 9, on croit que ça va repartir à 8, mais non. C'est terrible. L'expérience aussi des cours, Vincent. Et 8 secondes, Rodolphe. 8 secondes, on n'était Ah, jamais j'avoue, passé ouais. en dessous réellement de 10. 7 secondes désormais. Est-ce que Eric Delattre est en train de connaître peut-être une défaillance? Oh 4,8 là là. kg pour les deux. C'est statu quo, Rodolphe. C'est la bosse qui va tout nous dire. Mais pour l'instant, on l'a vu. Eric Delattre
voilà, est meilleur dans la bosse. Attention par contre de ne pas vendre la peau de l'ours avant Il de en gagne un l'avoir peu, hein. tué. Et cette fois-ci, l'ours, c'est Loïc Keuzé. Loïc Keuzé qui est en train de relancer. Ça y est, Eric Delatte, c'est dans la bosse. Non, c'est Yann David qui est dans la bosse. Une dernière montée. Franchement, après Rodolphe, je pense que cette bosse, les coureurs n'y vont plus pendant un an. Alors, est-ce qu'on peut aller peut-être voir la bosse du côté Il y a de 5 Delattre? secondes. Il Ouais, y a 5 voilà. secondes. Il y a 5 secondes. 4 secondes, Non, Rodolphe. 4 secondes pour, non. regarde, pour Il est au Loïc bout, il est Keuzé. au bout, il est au bout Delattre. Il, il n'en peut plus. Eric Delattre n'en peut plus. Ou alors il veut se défier en sprint avec Loïc Euzé. Eric Delattre pourtant relance. Les watts kilos Ah, sont il dans le rouge attaque. pour Delattre. Là où Euzé ne peut pas. Il veut peut-être faire couler Euzé sur son attaque. Mais regarde, Delattre a l'air touché. Il est touché, Delattre. Et en haut, Rodolphe, il n'y a que 6 secondes. Ça va être un suspense jusqu'au bout. Un dernier kilomètre de folie. Loïc Euzé n'a pas dit son dernier mot. Oh là là, mais oh là 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 là. Et Yann Là, David. par contre, Yann David. la dramaturgie, Vincent, elle est terrible, hein. Et la dramaturgie est terrible. Et 22 secondes hein, pour Yann David. Il n'a pas continué de creuser. Bon, je pense qu'il est en gestion. Mais il est en gestion. Pendant toute la course, il avait le cardio à 170. Là, il est quand même Imagine passé la en dessous. crevaison. Et la crevaison, allez, là, il faut rouler sur la jante. Quand c'est comme ça, on va arriver dans le dernier kilomètre. C'est sur la jante. La jante, elle peut tenir. Et au pire, je connais des bons fabricants de jantes. Vous inquiétez pas, je vous donnerai ça en off. En tout cas, Yann David, il a le sourire. Il peut lever les bras. Il a les cornes. Il se tient la tête. Ça va le faire. Rodolphe, il est le roi ce soir, le roi tout simplement d'une soirée complètement folle. 34 minutes pour venir à bout de ses adversaires. Il les a épuisés un à un et je te laisse traduire ses gestes avec ses doigts. Je suppose qu'il veut te dire quelque chose. Oui, il est content, Yann David. On est content pour lui aussi. Le chat est content aussi, Vincent. Avec Le chat est content. bravo Yann, Savour. C'est le sport qu'on aime, nous disait Tonio. La couronne de King. Et c'est mérité. C'est Ah, mérité. Il lève les bras. Il lève les bras. Ah, il nous a pas refait l'attaque, Rodolphe. Il nous a fait l'attaque à tous les tours. Mais Yann David le sait. 17 secondes. C'est gagné. C'est gagné. Il a les frissons, Yann voilà. David. C'est normal. Il va pouvoir Avec de blurt. savourer. Exactement. Yann David, plein La écran, puissance. Rodolphe. La La puissance. puissance. Un dernier virage et une dernière ligne droite, Rodolphe. Franchement, dans ces moments-là, je pense qu'on pense à tout. On pense à tous les efforts qu'on a réalisés sur l'entraîneur, sur la route. Regarde la caméra, il salue son public, il le sait ce soir, il est le roi. Il est le roi de la catégorie 50 ans et plus. Yann David s'impose, mesdames et messieurs. Yann David, pendant 365 jours, pourra le dire, Champion de il France. est le champion de France. Et il lève les bras, c'est fait pour Yann David, champion de France chez lui en Auvergne. Et derrière Eric Delatte qui a résisté. Loïc Euzé aura tout donné jusqu'à la ligne, mais Loïc Euzé ne pourra pas. Quel numéro aussi de ces deux-là. Merci messieurs pour le show, merci pour le spectacle. Quelle course de ces deux-là. Franchement, bravo parce que on a rien lâché. On a vu Loïc qui a eu très très mal au début. Terminé son course, comme- Et finalement, bien Delattre aussi, qu'on avait l'impression, Vincent, qu'il aurait pu s'imposer, même limite face à Yann David, a explosé à son tour et nous en donné un suspense exceptionnel en tout cas. Bon, on va pas rentrer encore une fois dans l'arbitrage, mais théoriquement, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dans cet ordre et il aura fallu attendre les tout derniers mètres pour être sûr de cet ordre. Quelle course, Rodolphe, une nouvelle fois dès le début, quelle intensité, regarde, 36 minutes de course, wow, c'est terrible. Ouais, j'ai hâte aussi d'aller voir le débrief sur Strava de ces coureurs, mais une telle course, franchement, ça demande finalement de la puissance, de l'expérience et surtout de la concentration parce qu'on peut être mis out dès la première bosse. C'est qui descend du coup, hein. Là vous voyez, on n'est plus dans le... On n'est plus dans la course. Et on est de retour sur nous et on attend, nous, je vous mens pas, on attend le gagnant. Attends, le gagnant, effectivement. Et Jean-Luc qui nous dit bravo à tous, rendez-vous l'année prochaine. J'espère être des vôtres. Eh oui, Jean-Luc. Ça y est, bientôt la galère est terminée. Ça va être parfait pour les beaux jours. Victoire donc, Vincent.
de Yann David, provisoirement bien sûr, hein, Lucien Voironez devant Eric Delattre de l'US Ezanville-Eken, Loïc Euzé de l'Étoile Cycliste du Don devant Loïc Saunier du VC Fontainebleau Avon. Et pour le reste, Vincent, je crois qu'il faut encore attendre, même si voilà, on peut dire Pascal Prouvot, Anthony Homécourt, Patrick Thiriolet, Sylvain Chapeau et Stéphane Brou. La régie, hein, vous n'hésitez pas, hein, dès que vous voulez qu'on passe à l'interview, vous nous le dites tout de suite. Et pour Yann David, s'il nous entend, tu peux activer ton micro sur le Zoom, Yann, pour qu'on puisse te faire une série de questions. Allez, on va débriefer ta victoire. Comment s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça y est, Rodolphe, je crois qu'on est là avec le champion. Exactement. Yann, est-ce que tu nous entends? Ah, le micro. Nous, on voit les lèvres bouger, mais on t'entend pas, malheureusement. La magie du direct, tout simplement. En tout cas, très professionnel. Vous m'entendez? Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, on t'entend, super. La magie du direct, tout simplement. Et juste si tu peux couper le stream, bon, ça serait parfait. Bonjour Rodolphe et Vincent. Salut, bah écoute, félicitations pour cette magnifique victoire. Quelle course, Yann, tu nous as fait là. Il va falloir nous expliquer, Vincent l'a vu, cette attaque à chaque fois juste avant le sprint. Allô? Ah, ouais, on t'entend, on t'entend. Je vous entends plus sur le stream. Ah bah c'est pas grave, vas-y, laisse le stream, on laisse la régie malheureusement se débrouiller. On laisse la régie malheureusement. Alors on va pas trop parler. Explique-nous cette attaque à chaque fois avant le sprint. C'est quoi? C'était pourquoi? C'était pour user tout le monde? Attaque à chaque fois avant le sprint. C'est quoi? Oui, alors d'abord avant, je voulais remercier Romain et toute l'équipe parce que ce qu'ils font depuis 3 ans, c'est exceptionnel et si on est là tous, c'est grâce à eux. Et aussi pour vous. Aïe aïe aïe. C'est terrible malheureusement Yann, on t'entend pas. Il y a un problème de connexion malheureusement. Un problème de connexion. On va essayer de gérer ça avec Régis de la régie. Et on espère revenir vers Yann, mais voilà, en tout cas, il a remercié tout le monde. Vous m'entendez pas? On l'entend. Si là on t'entend, la régie, là vous nous laissez en race-rage, j'ai envie de dire. Allô? Allô, alors Yann, on va te laisser la parole. Juste une question, comment tu te sens? Et voilà, à réussir à aller gagner cette course comme ça. Si tu peux nous faire aussi un petit résumé de comment tu as vécu ces attaques. Et puis ensuite, on va te laisser parce que je crois qu'on a du mal à communiquer, mais on t'entend. Comment tu te sens de cette belle victoire? Et explique-nous un petit peu la course que tu as fait. C'était compliqué parce que je savais qu'il serait tout derrière moi tout le temps. Et au niveau du sprint, j'avais peur d'Eric surtout, et mais même de Loïc. Et donc je voulais vraiment sortir tout seul parce que je savais que tout seul je pouvais aller au bout. Mais ils m'ont vraiment fait douter parce que j'ai commencé à avoir du retard. Donc quand j'ai vu que Loïc craquait, le moral est remonté. Et après, quand Eric a pris 2 mètres, je me suis dit bon maintenant il faut tout donner. Bah écoute, merci. Et Yann, félicitations, ça y est. Champion de France. Chapeau. Bientôt le maillot tricolore. Chapeau. Chapeau à toi. Et puis à très bientôt sur les routes de e-cyclisme. Salut Vincent, ça y est, un nouveau champion de France. Maintenant, il reste. Il en reste plus que 3. Il en reste 3 exactement, Rodolphe, et le prochain va être élu dans quelques instants, puisqu'à 17h30 aura lieu le départ de la catégorie 40 ans et plus, et les demi-finales